Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre donc sur Dig Allez, Radio c'est parti. et puis aussi sur YouTube, sur la chaîne du Mondial de Montaigu. France-Brésil, il reste 40 minutes pour que la France puisse faire la différence. Et c'est avec vous, avec Antoine et Amandine. Alors que d'ailleurs, Lenny Lacroix qui est rentré en jeu a pris le brassard. Coup franc pour le Brésil. Très très bien placé. Hein. Très très bien placé. C'est clairement à l'entrée de la surface. On n'était pas loin du penalty à la deuxième limite. penalty. Coup franc, il y a énormément de monde autour du ballon, Ouais. des Brésiliens, des Français, l'arbitre qui doit faire la police. Coup franc très très intéressant. Ça chauffe un petit peu en surface. Et on a vu, messieurs, Oui, Edgar. des Brésiliens qui discutaient beaucoup en première période. Ça n'a pas changé en deuxième. On voit déjà là pour discuter d'un penalty, il me semble. Mais non, c'est un coup franc qui va c'est un attribuer coup franc. l'arbitre. Il me semble. Beaucoup de fautes, hein, on l'a vu en première mi-temps. Et je pense que le rythme ne va pas baisser en seconde. Et on l'espère que ça ne baisse pas. Parce que l'intensité fait aussi que ce match est assez plaisant à regarder et à commenter. Bien sûr, une intensité, voilà, et beaucoup d'occasions. Des fautes parfois hein, sur plus d'engagement, mais en tout cas c'est un vrai beau match de football. Et attention, hein, vraiment attention à ce coup franc. 4 Brésiliens sont devant. Oh, il est très Santos très Almeida bien notamment. placé. Là, j'ai peur pour les Français. Je crois que il est pour Allen Sarr, le numéro 10, à moins que ce soit le numéro 5, Alisson Silva qui s'en charge. Allez, destiné pour l'arrêt éventuellement. Il est bien frappé. Oh non, il est très mal frappé. Le ballon qui s'est envolé là. Totalement au-dessus. Oui, et Totalement au-dessus. c'est Vinicius Allen Sarr là, qui a complètement raté son coup franc. Et alors qu'on vous l'a pas dit hein, avant de nous quitter, mais l'Espagne est revenue au score 2-1 face au Mexique. Ce qui fait qu'actuellement la France pourrait jouer la 7e et la 8e place et non plus la 5e ou la 6e place, Antoine. Oui, tout à fait. Donc là, c'est assez compliqué. Mais un but change tout dans ce groupe. Donc on va attendre la fin de ce match Oui, tout à fait. pour faire nos comptes. Allez, récupération de balle très haute des Français. Pourquoi pas. Là, pour Félix Le Marchal, la paire de mais il se fait balles. totalement reprendre. Alors derrière, il a tenté le lob, là, Santos Almeida, parce que le gardien français était très avancé, mais il a raté son lob. Il a raté avec une trajectoire de balle assez lointaine. Alors que ça réclame, on demande monter, sortir du côté français. Et 42e minute, c'est un match bien évidemment à suivre sur Dig Radio, mais aussi sur YouTube. Sur YouTube, sur la page, sur la chaîne, du Mondial de Montaigu. Edgar. Je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a eu donc des changements dans cette deuxième période, l'entrée de Lenny Lacroix et aussi du coup un repositionnement du défenseur central Lucas Gourna-Douat qui s'est replacé en 6. Milieu défensif, oui, tout à fait. Lucas Gourna-Douat. Un choix donc peut-être pour amener un peu plus de physique au milieu de terrain. Qui en a besoin, hein. La France en a besoin, clairement. On perd beaucoup de duels sur ce milieu de terrain. Beaucoup de contres aussi sont perdus, des ballons perdus bêtement. On l'a vu hein, sur l'ouverture du score des Brésiliens. C'est venu de la part de Noah Françoise, le capitaine de l'équipe de France, qui est sorti, qui a totalement loupé sa sortie. Bah, disons qu'en plus, voilà, les milieux de terrain on prenne des risques et là dans cette situation, les risques, voilà, ils les ont payés cash les Français avec ce but en contre-attaque. Avec un bon centre. Là pourquoi pas, c'est tranquillement capté par Rodrigo Basilio da Silva. On le sent aussi dans cette entame de match, le public s'est un peu calmé. Oui, tout à fait. Moins de ferveur. Ballon qui est récupéré par les Brésiliens au milieu de terrain. Et ils remettent un petit peu le pied sur le ballon. On essaie de calmer. On va prendre le temps. Essayer pourquoi pas de faire sortir cette équipe française. Alors que là, il y a une mauvaise passe. Allez, pourquoi pas récupérer ce ballon. Mais non, les Brésiliens qui se ruent à l'attaque. Et alors qu'à la mi-temps, José Alcocer a clairement rappelé à ses joueurs qu'une place en finale était en jeu et qu'il ne fallait pas se louper et que si la France voulait être là où elle veut être, il fallait le prouver. Et pour l'instant, c'est vrai qu'elle n'a pas prouvé grand-chose. Oui, voilà, et après il faut continuer d'y croire aussi, ça c'est important. Oui. On l'a vu face au Mexique, donc bien sûr, c'est très important de continuer d'y croire. Allez, les Français. Mais une fois, ça peut fonctionner, mais est-ce que 2 fois, oui, ça peut fonctionner? Après, c'est
au bout d'un moment, Contre le Mexique, on le rappelle, 73e minute, 78e minute, 2 buts d'un coup, oui. alors qu'ils étaient menés à 10, alors que clairement les Mexicains dominaient. Mais le mental, Amandine nous l'a dit tout à l'heure, le mental était plus fort pour l'équipe de France. Mais est-ce que contre le Brésil, ça peut fonctionner? Après, voilà, c'est aussi de la chance, tout simplement. C'est de la chance pour ce genre de situation. Que de la chance, vous pensez? Non, en partie. Après, voilà, pour revenir comme ça, évidemment, c'est aussi de la réussite. Ouais. C'est de la chance, Amandine? De la Pas chance, je que. pense ils en ont eu beaucoup quand même. Ouais. Mais les actions étaient assez belles. Allez, Edgar, sur le bord du terrain. Oui, on vient d'apprendre que le Mexique avait marqué dans la rencontre face à l'Espagne, un but encore de l'attaquant Luis Fuente qui avait déjà marqué, donc, Oui. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le deuxième but, mais aussi le penalty contre la France. Ça fait donc 3-1 pour le Mexique face à 3-1 l'Espagne. pour le Mexique, alors que la France part en contre-attaque. Avec le numéro 14 français, là c'était Lisandro Tramoni qui a centré, peut-être une autre opportunité de centre avec là un bon dribble de la part de Félix Le Maréchal, et ballon finalement perdu. C'est dommage là, parce que cette belle phase n'a pas été exploitée jusqu'au bout. Avec encore le ballon français, non, on ne s'est pas parlé. Quel dommage. On se parle pas, j'ai l'impression, Amandine, dans cette équipe, il y a un gros manque de communication là. Mais gros manque de communication, sachant que c'est un des points les plus importants pour gagner un match. Et attention à cette contre-attaque. C'est encore De Oliveira qui est dans la surface. Oh Alors là, arrêt de Destiné Jopangui, il s'en sort très bien. oui. Il s'en sort très bien. Destiné Jopangui qui s'est fait un petit peu peur aussi. Oui, tout à fait. Il a su faire les arrêts quand il fallait. Là encore un arrêt, mais le ballon qui est passé sous son bras, il a failli Rentrer dans ses cages, mais non, au final, il va en corner. Nouveau corner pour le Brésil, ça fait beaucoup. Encore un corner pour les Brésiliens, pourquoi pas. Et il joue à deux, en combinaison. Avec Da Silva. Ce sera un nouveau corner. Corner. Pas très académique sa sortie Non. à Destiné Jopangui. Mais au moins, elle fonctionne. Oui, voilà. C'est ce qu'on veut. Efficace, on va dire. 47e minute, le Brésil mène toujours au score 1-0 face à l'équipe de France. Vous êtes sur des radios, mais vous êtes également sur YouTube, sur la chaîne du Mondial de Montaigu, en partenariat avec l'AMP, avec Antoine, avec toute l'équipe, avec Edgar, avec Amandine. Merci de votre fidélité et on espère sincèrement que l'équipe de France va pouvoir se sortir de là. Mais ça a l'air très très compliqué. Nouveau corner pour le Brésil. On n'arrive pas, Antoine, à se sortir de cette situation. Ça se précise sur le but de Destiné Jopangui. 3e corner consécutif, là, avec des ballons qui naviguent un petit peu dans la surface. Il va falloir sortir d'ici, côté français, il va falloir dégager tout ça. Et c'était une tête brésilienne cette fois. On va pouvoir repartir avec un 6 mètres, c'est le capitaine Santos Almeida. On va pouvoir repartir, on essaye évidemment de se dépêcher côté français. Une chose, regardez, aussi, c'est que les Français essaient toujours de repartir court sur les 6 mètres et les Brésiliens ne cherchent même pas à les en empêcher. C'est-à-dire que voilà, on a toujours ces remontées de balles. Alors que pour l'équipe de France, c'est vrai que le pressing est très très haut. On empêche de relancer court, oui. Et après, mais ça fait peut-être aussi partie du jeu des Brésiliens. Bien parce sûr. que regardez, là encore, les Français n'arrivent pas à s'en sortir. Une paire de balles à nouveau. Voilà, une mauvaise passe. Là, c'était Lenny Lacroix. Voilà, c'est peut-être aussi intelligent d'attendre venir pour les Brésiliens. C'est vrai qu'il y a quand même un style de jeu entre le Brésil, qui est un pays d'Amérique du Sud, qui respire quand même énormément le ballon, et un autre côté, la France, un pays un peu plus européen. Ça se sent aussi. Disons que surtout dans l'état d'esprit des joueurs. Après, le Brésil n'est pas forcément représentatif de l'Amérique du Sud, mais on se souvient par exemple de l'Uruguay, par exemple, voilà, des équipes très combattantes qui ne lâchent rien. Et là, voilà, une équipe aussi solidaire. Au niveau de la construction du jeu aussi, quand même, voilà. Il y a quelque chose de spécial et on le voit, l'Argentine qui est pour l'instant leader de son groupe B et qui s'envole totalement au classement. 3 matchs, 3 victoires. Et d'ailleurs, pourquoi pas une éventuelle finale Brésil-Argentine après tout. Oui. Non, on ne l'espère pas. On n'espère pas quand même. Non, bien sûr. Ça voudrait dire que l'équipe de France n'aurait pas pu égaliser. En tout cas, pour l'instant, les nations sud-américaines en force, puisque le Mexique, pour l'instant, la finale opposerait le Mexique à l'Argentine. Cette finale, elle vous fait rêver? Oui, parce que je pense que c'est des équipes, notamment l'Argentine, qui ont l'air de plutôt très bien jouer au ballon. Oui. Et là, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, la France n'est pas la meilleure nation dans ce mondial. Il y a des pays qui pratiquent un football, on va dire, meilleur, tout simplement. Et voilà, ça fait partie du jeu aussi.
Et vous, Amandine, est-ce que cette finale, éventuellement Mexique, Argentine, elle vous ferait rêver? Plus particulièrement, oui, Oui. car c'est deux équipes qui ont très bien joué. Bon, après, une équipe qui a perdu contre l'équipe de France, alors on se dit peut-être France-Argentine. Et ben, on l'espère aussi. Et il reste à peu près plus de 25 minutes à peu près à l'équipe de France pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir égaliser un peu plus de 25 minutes, même une trentaine de 30 minutes. même. Mais on les sent un petit peu désemparés, Oui, sans tout à fait. solution. Il n'y a pas d'occasion, on n'arrive pas à mettre en Mais danger il le y a- porté brésilien. Il y a clairement un gros creux de jeu. Voilà, il n'y a plus de rythme, il y a moins de rythme, mais des deux côtés d'ailleurs. D'ailleurs, oui, ça Et fait, on le ressent sur le public. ça fait 10 minutes que la deuxième mi-temps est commencée. Si Oui. vous venez de vous endormir, réveillez-vous. Parce que là, c'est vrai qu'il y a assez peu de rythme dans cette deuxième mi-temps. Pas d'occasion, rien. Et ça fait le jeu des Brésiliens. Mais les Brésiliens aussi manquent de rythme, je trouve. Après, voilà, c'est pas à eux de l'imposer le rythme. Et je pense qu'aussi, c'est une volonté de la part du coach de casser le rythme. Oui. Pour pas que cette équipe française, je pense que cette équipe française, si on commence à mettre du rythme, si on commence à mettre de la folie dans le jeu, eh bien ça va les réveiller et offensivement, ils seront plus dangereux. Donc ça fait partie du jeu des Brésiliens, même si on le rappelle également qu'avec la différence de but actuelle, les Brésiliens seraient obligés d'aller mettre un deuxième but pour espérer rejoindre la finale face à l'Argentine. Et on va retrouver Edgar sur le bord du terrain. Ouais, donc petit rappel des scores de la poule donc, où joue la France. Donc il y a le Brésil, le Mexique et l'Espagne. Oui. Le Mexique et l'Espagne qui s'affrontent en ce moment même. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le score est de 3-1. Et là, si le score reste ici de 1-0, pour l'instant, ce serait le Mexique qui s'envolerait vers la finale. Et le Brésil pour la place 3-4. Une occasion encore pour le Brésil, c'est le capitaine Santos Almeida, là ça frappe et dans le petit filet. Encore une occasion pour les Brésiliens et changement. Pour les Brésiliens. Sortie de Gonçalves remplacée par Gomes. Changement donc qui intervient là à la 52e minute de jeu. Et c'est du poste pour poste. Tout à fait, du poste pour poste au milieu de terrain pour les Brésiliens. Et regardez encore, toujours ces phases de jeu là, où les Français tentent de repartir seuls. Allez messieurs, il faut se réveiller. Ah voilà une Voilà. belle phase, c'est dommage. Là, mais ce genre de phase, c'est comme ça qu'on arrivera à mettre en danger la défense brésilienne. Voilà, derrière ils n'ont pas réussi à se dégager, ils perdent le ballon, une touche. Voilà, c'est comme ça, il faudra mettre du rythme, prendre des risques, donner à fond et surtout ne rien regretter. Après c'est Mais on a l'impression, c'est vrai que tout de même l'équipe de France s'endort un petit peu là. mais la France se fait endormir par les Brésiliens justement, qui jouent comme il faut, intelligemment. En cassant le rythme, comme vous Tout à l'avez fait, dit tout tout à à fait. l'heure. Amandine, quand on est mené 1-0, comment on doit jouer? Quelle structure on doit mettre en place pour pouvoir égaliser? Il n'y a pas tellement de structure, juste rester fort mentalement Ouais. et Mentalement. pas perdre le collectif. Ouais, c'est ça vraiment au niveau de l'esprit en fait, au niveau de l'état d'esprit, ne pas vouloir jouer tout seul et ce sera très important si on veut voir les Français revenir. Mais là les Brésiliens sont à l'attaque avec l'entrant, même s'il y a eu une très très bonne défense, il va obtenir le coup franc Hamza Abdallah, très très bonne défense sur l'entrant Gomes qui est très remuant. Et on repart encore, court, au pied. On essaye vraiment de construire quand même du côté français, c'est vrai. On essaye de pas seulement envoyer devant, mais Encore de un ballon. jouer. Encore un ballon qui a été perdu au milieu Ouais. de terrain. C'est les mêmes phases de jeu qu'en première mi-temps où le but français au final est concédé, c'est intervenu sur une paire de balles au milieu de terrain. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on n'essaie pas de changer côté français parce que là, voilà, on voit José Alcocer qui vient donner des consignes, notamment là à Félix Le Maréchal. Je pense que voilà, il faut changer quelque chose au milieu de terrain ou alors voilà, aller plus vite, mettre du dynamisme. Qu'est-ce qu'on doit changer là à la 54e minute, Amandine? Qu'est-ce qu'on doit changer pour qu'on puisse égaliser? Peut-être moins essayer de construire, moins perdre de temps, plus y aller. Et si ça rentre, tant mieux. Sinon, mais beaucoup plus essayer parce que là, je trouve que ça construit trop D'accord. défensivement et c'est pas le but. Et attention avec cette action peut-être française. Un centre là, c'était Clément Lernaud qui a centré, mais la défense brésilienne qui a bien veillé. Néanmoins, là, c'était bien vu parce que voilà, il y a eu un centre à terre. On sait que ça peut aboutir ce genre de centre, donc c'est intéressant. Et les Français sont à nouveau à l'attaque avec cette fois Oh que c'est bien fait ça. Lucas Gourna. Le bon centre, oh
Oh alors là si ça passait second poteau, il y a eu une très très belle intervention d'un défenseur brésilien. On réclame une main du côté français. Il n'en est rien, ça joue. Et les Brésiliens vont peut-être même contre-attaquer. Avec le capitaine qui trouve un relais au milieu de terrain. Il va pouvoir... Attention à cette contre-attaque brésilienne qui peut aller très très loin avec Lisboa dos Santos qui essaye de contrer. Non, ce sera une touche. Une touche pour les Brésiliens. Et on joue au milieu de terrain. On essaye d'aller chercher des solutions côté brésilien. Et ce sera un 6 mètres pour l'équipe de France. Allez, il faut. On va voir encore si la phase de jeu est de relancer court, mais il va falloir voilà, mettre du rythme comme on l'a vu tout à l'heure avec le centre aussi. Voilà, essayer d'aller mettre un petit peu en danger cette défense brésilienne. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais voilà, prendre des risques aussi, tout simplement, même voilà, des prises de risques individuelles quand on arrive dans les 30-20 derniers mètres adverses. Mais elle a raison, Amandine, hein, trop de construction tue la construction. On essaye trop de jouer sur la partie de terrain française pour essayer d'aller chercher. On rejoue d'ailleurs encore une fois sur la défense avec le gardien et c'est peut-être un peu trop. On n'essaye pas assez de choses. Bah, oui, après pour comparer un petit peu ce style de jeu, on se souvient de l'Espagne qui a un style de jeu très très ancré au niveau des passes, énormément de passes et ça. Oui, mais c'est des passes un peu plus offensives quand même. Là, on reste vraiment sur notre milieu de terrain. Oui, non, mais justement, ce que je veux ça dire, peut être compliqué pour pouvoir égaliser. Ce que je veux dire, c'est que l'Espagne s'est fait sortir de la Coupe du Monde cette année à cause d'un style de jeu, voilà, où ils se sont fait surprendre et au final là, les Français sont peut-être à la tête. Oh, c'est pas fini. Quelle belle frappe. C'est pas fini. Avec un enchaînement, c'est magnifique. Oh, ça passe juste au-dessus. Lisandro Tramoni qui avait repris ce ballon de la poitrine. Oh et là ça là, passe juste au-dessus. quelle volée, elle était magnifique, on l'a dit, l'action, c'était pas fini. Lisandro Tramoni qui reprend ce ballon. Pied gauche, ça passe vraiment, ça frôle la barre transversale. Et juste avant, c'était Alan Virginius qui avait tenté la frappe. Une belle parade de Basilio, du gardien brésilien, de Rodrigo. Quelle action, oui, Edgar du bord du terrain, ça doit être assez spectaculaire cette volée. Après cette grosse occasion française, on sent que le public de la tribune principale commence à se réveiller un peu endormi, un peu un coup de massue après le but brésilien, mais là ça se réveille petit à petit. Oui, c'est vrai que les tribunes c'était un petit peu endormi là. Avec une touche. Et c'est encore Lisandro Tramoni remuant avec le ballon. Voilà, cette fois qui reste français. Alors, là, c'est intéressant. Une bonne dynamique, il faudrait rester comme ça. Ça joue. C'est mieux là. Oui, on est sur une bonne dynamique française. Il faut continuer, il faut aller les pousser, les Brésiliens. Revenir tout de suite de l'avant. Il faut les faire douter. Et c'est comme ça que les Français y arriveront. Quelle action. Oh, quel dommage avec cette contre-attaque brésilienne. Attention, ça peut faire très mal à l'équipe de balle de Félix Le Maréchal. Et finalement, heureusement, le capitaine brésilien n'a pas été trouvé. Mauvaise passe. Et les Français vont pouvoir repartir. Et là, il faut essayer d'aller assez vite vers l'avant. Ouais, ça, c'est un mouvement qui peut être intéressant. Que c'est bien fait. Et on lance sur le côté. On envoie un petit peu au casse-pipe l'attaquant français Mathis Ablin. Et un ballon qui a failli nous percuter en tribune officielle. Mais tout va bien. Amandine et Antoine sont toujours là. Ne vous en faites pas. Vous êtes sur des radios. 58e minute. Le Brésil mène 1-0 face à la France. Vous pouvez également regarder et suivre ce match sur YouTube avec la page, avec la chaîne du mondial. Double changement côté français. Sortie de Clément Lernaud et de Jason Ngwabi. Ils sont remplacé par le numéro 11, Nicolas Lemercier, et le numéro 2, Félix Nzwango. Voilà, là on va changer donc en défense centrale et on va changer également au milieu de terrain. On rappelle, 7 changements sont autorisés. 7 changements comme les 7 joueurs sur le banc, non pas exactement puisqu'il y en a 9. Voilà, sachant que dans les 9 il y a un gardien. Donc voilà, il faut dire que la plupart des joueurs rentrent en jeu généralement. Et je vous le rappelle, vous pouvez également regarder ce match sur YouTube, sur la chaîne du mondial de Montaigu. Allez, on va arriver dans la 60e minute. Le Brésil mène toujours 1-0, mais la France est sur une très très bonne dynamique, Antoine. Mais là c'est dommage, Lisandro Tramoni, puisqu'il était passé, il n'a pas donné son ballon et résultat des courses il l'a perdu, même si c'était plutôt bien joué de sa part. Oh, le tacle totalement raté. Heureusement qu'il ne le touche pas là, parce que sinon il aurait pu avoir une très grosse faute. En tout cas les Brésiliens sont dans la surface de réparation, un centre manqué
Lenny Lacroix tout proche de découper Vinicius Alensar. Là, Le heureusement. capitaine qui vient de rentrer il y a quelques temps et qui a pris la place de Noah Françoise a totalement raté son tacle. Bon, plus de peur que de mal. Touche pour les Brésiliens. Bonne récupération, ça, de la défense française. Nouvelle touche, mais cette fois-ci, elle est pour les Bleus. Allez, on va. Voilà, alors qu'il y a quelques encouragements qui proviennent de la tribune officielle, même du terrain. Voilà, on y croit encore côté français. On Bien a toutes sûr. les raisons d'y croire. Quand on- Surtout sur la bonne dynamique où on était, quand même une grosse Voilà, il faut occasion. continuer à pousser et ne pas s'arrêter. Mais comme le disait Amandine tout à l'heure, c'est vrai, il faut un peu plus de justesse, hein, un peu plus de rigueur. Exactement, un peu. Là, je trouve qu'ils ont un peu récupéré mentalement. Oui, Ils sont un peu rentrés dans le match, on va dire. enfin, au bout de la Enfin. 60e minute. Mais il n'est jamais trop tard. On le rappelle, Mieux vaut contre le tard que- Mexique, mieux vaut hein, tard que jamais. Voilà. à la dernière minute. Et là, il y a une bonne récupération. Elle est très intéressante cette récupération. Allez, Pour Alan Virginius, il va peut-être. Voilà, Bien c'est joué, bien ça. fait. Il a servi Mathis Sabline. Il va obtenir un corner. Allez, c'est bien fait. allez, c'est Lisandro Tramoni, très remuant dans cette Oui. deuxième mi-temps. Le meilleur français sur cette deuxième Clairement. mi-temps. Auteur notamment d'une superbe volée. Et c'est vrai, on est content, on ne voit, à part sur les contre-attaques, on ne voit plus beaucoup les Brésiliens. Oui, voilà. Mais alors que là, il y a une sortie des points du gardien brésilien. Et, Et justement, justement, cette contre-attaque bonne défense. est faute. L'arbitre, il a hésité. L'arbitre, il a hésité, ça s'est Contre-attaque vu. coupée par Alan Virginius, totalement. On va essayer de jouer vite, mais non, dit monsieur l'arbitre. On va tirer le coup franc Le comme coup il se franc doit. n'était pas, le jeu n'était pas lancé à l'endroit de la faute. Pause fraîcheur. Nouvelle pause fraîcheur. 62e minute, alors qu'on va retrouver Edgar sur le bord du terrain. Edgar, Et oui, donc petite pause fraîcheur, je vous profite pour vous dire que je trouve le numéro 18 excellent dans son repositionnement en numéro 6. Il est partout, physiquement très impressionnant et techniquement il n'est pas en reste. Il récupère un nombre de ballons incroyable. C'est tout à fait. C'est Lucas Gournadois. Lucas Gourna, ouais. Lucas Gourna qui fait un très bon match, hein. Bah là, voilà, il est repositionné au milieu de terrain. Il touche un petit peu plus le ballon et on sent l'impact physique. Voilà, qu'il impose au milieu de terrain est assez intéressant. On sent qu'il a un peu plus de gabarit que les joueurs brésiliens au milieu. Ouais. Mais voilà, il va falloir plus. 20 minutes à jouer, 20 minutes à espérer pour les Français. Mais on y croit encore, hein, sur cette bonne dynamique, on le rappelle quand même, l'équipe de France qui ne fait pas une deuxième De mauvaise toute période, façon, Amandine, hein. on y croit. Non, une très bonne période. Ouais. Les Brésiliens un peu endormis du coup. Un joueur qui, comme Edgar, vous plaît dans cette deuxième période. C'est vrai que Edgar a dit Lucas Gourna. Vous, est-ce qu'il y a un autre joueur qui éventuellement peut vous intéresser? Lisandro Tramoni qui a Oui. loupé sa. C'est vrai. C'est Ça Ramoni qui est un petit peu partout Je sur trouve tous les que, ballons. ouais, au milieu de terrain, c'est lui qui est le dynamiteur du jeu français. Voilà, il tente des choses aussi. On l'a vu, ça volait notamment tout à l'heure. Il est intéressant maintenant. Il va falloir essayer d'aller au bout, j'ai envie Ouais. de dire, de concrétiser ces occasions. Et 63e minute, malgré la pause fraîcheur, c'est vrai que le chronomètre continue de tourner Oui, voilà. et ce on sera y retourne il y au aura coup du- franc il y aura à cette faute du temps additionnel. d'il y a quelques secondes. Coup franc, loin devant, mais bien récupéré par l'équipe de France. Allez, Qui la va essayer Lisandro Tramoni, justement. de lancer Lucas Tramoni. Allez, sur le côté droit, là. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait Oh. Il s'est pas compris. Oui, il a essayé d'aller chercher Alan Virginius, mais Ils ne sont pas compris, les deux, ils là. ne sont pas compris. Il me semble qu'il a les un deux milieux de petit peu terrain. raté sa passe, si je dis pas de bêtises. Belle intervention d'Edgar, là, en tant que ramasseur de balles. Et c'est avec Hamza Abdallah qui va tirer cette touche, qui va encore essayer d'aller chercher Lucas Tramoni, qui est vraiment le meneur de jeu, hein, de cette équipe française. Et Oui. Lucas Tramoni Et qui arrive à trouver une faute et un beau coup franc. Lisandro Tramoni encore au sol, là, Ouais. oui, il provoque. Et là, ça peut être intéressant, ce genre de coup franc à 30-35 mètres, un ballon dans la boîte, une tête, un coup de casque. Allez, Mm. là, il faut Un coup de casque. un ouais. coup de casque, il faut y croire, là, alors que ça discute entre l'arbitre et le numéro 8 brésilien, Eduardo De Souza. Et alors que Félix Le Maréchal est en retrait et devrait laisser tirer le numéro 14, Ouais, Tramoni. Lisandro Tramoni qui va. Eh bien non, eh bien non, c'est Félix Et ben non, Maréchal. c'est Félix
qui s'en charge, ballon qui navigue dans la surface. Dégagé. Par Et la défense dégagement brésilienne. directement en touche. Et ben non, ce ballon qui n'est pas sorti. Ah, On récupère. On était un peu surpris de notre point de vue. Pour moi, le bal était sorti. Et la contre-attaque pour les Brésiliens. Mais là, c'est bien stoppé par les Français avec une récupération de balles. Et c'est Félix Le Maréchal qui est venu comme ça peut-être réorienter le jeu vers l'avant. Coup franc, encore une faute du côté brésilien. Alors qu'il faut savoir dans les autres rencontres. Voilà très rapidement, alors qu'il y a une touche en faveur des Français. Donc le Mexique mène 3-1. Il faut savoir également que entre le Portugal et l'Angleterre, un partout. Et puis entre l'Argentine et la Côte d'Ivoire, un partout également. Et changement avec leur sortie d'Alan Virginius, auteur d'un bon match. Oui, auteur d'un bon match, tout à fait. Tout à fait, Antoine, auteur d'un très bon match, Alain Virginius. Entrée de José Capon pour les Français. Allez messieurs, on y croit. Il faut continuer comme ça. Hein. Oui, voilà, il faut y croire plus que jamais pour les Français. Une touche encore. Allez, là. nouvelle touche. Alors peut-être une combinaison sur touche là, puisque voilà, on essaie de la jouer un petit peu longue, mais c'est un peu trop facile là pour la défense brésilienne. Néanmoins, un dégagement un petit peu raté, peut-être un corner. Non, le ballon toujours sur le terrain. Allez, il faut presser haut là, il faut pas laisser sortir de là. Oh non, c'est un peu tombé facilement le Brésilien. Là. Beaucoup d'intensité encore et donc ça amène bien évidemment parfois des fautes. Oui, tout à fait. Après, voilà, dans ce genre de situation, les défenseurs ont tendance à un petit peu à se laisser Oui. tomber proche du poteau de corner comme ça pour obtenir les coups francs et généralement les arbitres le refont, le coup franc. Et alors qu'à l'entraînement, un seul Français est encore à l'entraînement, alors que c'est 5-6 joueurs brésiliens qui s'échauffent. 67e minute, l'équipe de France a mené 1-0, mais rien n'est perdu. Avec un ballon qui va un petit peu naviguer, dégager de manière assez acrobatique là En par Silva bicyclette. de Andrade. Une faute sur Lenny Lacroix, faute du capitaine brésilien. Face au capitaine français. Exactement, un duel de capitaine, un match dans le match là. Et vous êtes sur Dig Radio, mais également sur YouTube, en partenariat avec AMP. France-Brésil. La France est toujours menée 1-0, alors qu'on va rentrer quasiment Encore une faute là, au dans bout d'un les, moment. Monsieur l'arbitre, il va falloir mettre des cartons là parce que c'est encore une faute oui, sur, tout à fait. sur Lisandro Tramoni. On coupe les contre-attaques, on empêche de jouer du côté brésilien et d'ailleurs les esprits s'échauffent. Puis on va rentrer, donc je vous le disais, quasiment à la 70e minute. Edgar, sur le bord du terrain. Et oui, donc la grosse faute du Brésilien sur le numéro 14, joueur de l'Ajaccio. D'Ajaccio, oui, première fois, là il commence un peu à s'énerver. C'est des fautes à répétition Oui. du côté brésilien. Là, c'est pas évident à gérer pour le numéro 14 de l'équipe de France qui commence vraiment à s'agacer. Il commence à avoir des petits sauts d'humeur. Lisandro Taramouni qui joue, c'est vrai, vous avez raison de le préciser, à Ajaccio. Oui, comme son nom l'indique, d'origine corse. Comme José Alcocer. Comme le sélectionneur. Alors un coup franc intéressant là. Oui. À 20-25 mètres, 25 Qui mètres va des être buts. tiré soit par Lisandro. À moins que ce soit Lucas Gourna qui Oui. s'en charge. Allez messieurs, on y croit. Regardez le mur 68e brésilien qui minute. sautille. Et c'est directement dans le mur, c'est dommage. C'est directement dans le mur, dégagement. Alors qu'on va renvoyer directement à Destiné Jopangui. Alors que c'est vrai, on construit beaucoup moins avec les défenseurs. Voilà, après les Brésiliens, je dirais, ont encore reculé d'un cran. Ce qui fait que les Français voilà, ont tendance à avancer un petit peu, même si là on est depuis un certain temps, alors que là ouais, on a vu Lucas Gourna qui pèse, il n'y a regardez personne au milieu. Et c'est vrai qu'il manque du monde dans les appels, notamment. Encore une faute. Marlon Gomez. Et c'est Lucas Gourna qui tombe. Alors que vous allez pouvoir le voir, le 17, Hamza Abalda, l'ailier, normalement le défenseur droit, est monté très très haut pour Il est une des très premières très haut. fois. Après, Ouais. il faudra y aller là. Et regardez, il va peut-être Eh ben, il va à peut-être la récupérer ce réception de ce ballon. Ouais, il revient avec Oh, José dommage. Capon. ballon Et perdu. attention à cette contre. À cette contre. Bah, bien récupéré, non. Oh non. Alors que ça s'échauffe un petit peu. Lisandro Tramoni est énervé, je le comprends un petit Oui. peu. Là, l'arbitre qui siffle Des le fautes à Brésilien. répétition aussi. Le Brésilien qui s'est un peu laissé tomber là, je trouve que la récupération de balle était correcte et licite.
de la part de Lisandro Tramoni. Donc voilà, récupération de balle des Brésiliens. Beaucoup de fautes à répétition, hein, Amandine. Oui, beaucoup de fautes. Je pense que le Brésil s'est éteint et du coup, il ne Ouais. sait plus comment réagir. Alors que Allez, messieurs. le ballon est français avec une touche devant les bancs. Les Français qui monopolisent le ballon là, depuis quasiment le début de la seconde mi-temps. On va dire il y a eu des 10 premières minutes où c'était très calme. Là, les Français sont dans le camp brésilien. Ils arrivent à les mettre un petit peu en difficulté, mais Ouais. toujours pas de but. Et voilà. Et ça manque aussi d'occasions franches côté français. Oui, là, les Français qui vont repartir encore à nouveau avec cette touche. On est environ à la 70e minute de jeu. Alors que le panneau d'affichage s'était éteint, il vient de se rallumer. C'est bien ça. 70e minute de jeu. Le Brésil qui mène toujours 1-0 face à l'équipe de France. Un but vers la 12e minute à peu près. Non, c'est un peu plus tardif. 12e minute, c'est tout à l'heure pour sélection de Vendée FC Oui, Nantes. pardon. C'était un petit peu plus tardif, aux alentours de la 20-25e minute. Voilà, juste avant la pause fraîcheur en fait, voilà, 20e minute. Et les Brésiliens qui récupèrent un coup franc, les Brésiliens qui prennent le temps. Ouais. Plus que jamais. Je ne sais pas s'ils sont informés, ça pourrait être intéressant, s'ils sont informés du résultat du Mexique. Je pense pas. Parce que Pas les joueurs en tout cas, le staff oui, sûrement, mais après, je mais pense pas que les joueurs. le staff pourrait inciter à jouer, parce qu'on rappelle que dans cette situation, à 1-0, les Brésiliens ne diraient quand même pas disputer Ouais. la finale, ils disputeraient seulement la petite finale. Donc c'est aussi compliqué à calculer pour les Brésiliens. Et l'équipe de France, elle, jouerait soit la place de 5-6e, soit celle du 7e ou du 8e de ce Challenge Nation catégorie U16. Et c'est reparti avec le capitaine. Bien joué là, le excellent mouvement en une touche avec Hamza Abdallah sur le côté qui s'est emmêlé les pinceaux. Et ce sera un 6 mètres, non, corner. Ou alors là, je pense que les Ça va arbitres, être un corner. je pense que les arbitres se sont trompés parce que le Français a râlé Oui, tout de suite tout à en fait. envoyant le ballon devant les cages. Je sais pas pourquoi il monte si haut, parce que c'est vrai que ces 3 montées, c'était 3 ballons perdus. Bah, il essaye, après il faut essayer, après c'est dommage pour lui parce qu'il n'a pas réussi à concrétiser ses montées, mais c'est important aussi d'aller apporter le danger, Ouais. apporter du nombre. Mais aussi. faire attention aussi à ces contre-attaques. Bien sûr, mais après là on est dans une situation à la 72e minute de jeu, il va falloir se découvrir côté français alors que le corner est très mal frappé. Et il va directement, Allez, ballon qui n'est pas sorti. mais récupération brésilienne, alors que les joueurs de l'équipe de France réclament une touche. Où est le ballon? Ce sera un 6 mètres. Et non, corner. Corner. Et si on a vu sur Oui. le corner précédent beaucoup de communication du côté brésilien, même les remplaçants qui sont en train de s'échauffer, même le goal à ses coéquipiers de replacer, leur crier un peu dessus, même là on voit faire des gestes pour signe de replacement. Encore un ballon qui navigue là dans la surface. Et là c'est le numéro 9 français, Mathis Ablin, qui a tenté un geste acrobatique et voilà, c'est pas sorti, mais ça joue. 73e minute de jeu. Et plus le temps passe, plus les chances de voir l'équipe de France en finale, Ou au ça moins me nuise. en petite finale. au moins en petite finale, ça me nuise. Oh, avec là un bon ballon et peut-être. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui Faute. s'est passé? Faute. Ouais, les deux joueurs se sont accrochés le maillot et l'arbitre a jugé que c'était le joueur brésilien qui l'avait accroché en premier. Et on va jouer très très vite du côté français. Avec un ballon perdu, récupéré parce que c'est dégagé un petit peu en catastrophe par les Brésiliens. Touche pour les Français, on est au niveau des bancs. Et changement du côté brésilien. Du numéro 9, Almeida Santos. Entrant en jeu du numéro 16. Et c'est Almeida Santos qui va sortir, le numéro 9, et qui va être remplacé par Vitor Gomez. Pour l'équipe brésilienne, bien évidemment. 74e minute, vous êtes à l'écoute de DIG Radio. Merci de votre fidélité. Vous pouvez également nous regarder sur YouTube, sur la page officielle du Mondial de Montaigu, en partenariat avec AMP. Et le Brésil, malheureusement, mène toujours 1-0. Et la France voit ses chances de finale ou de petite finale diminuer de plus en plus le temps passe. Et Avec plus ce un- sera compliqué pour l'équipe de France.
un ballon là côté droit pour Hamza Abdallah qui va tenter de perforer la défense brésilienne. Il revient avec José Capon, le centre, ballon dégagé par les Brésiliens. Les Brésiliens qui étaient tous dans leurs 30 mètres là. On ne cherche même plus à contre-attaquer, on bétonne derrière pour les Brésiliens. Antoine, on va essayer de faire un petit point calculatrice. Si imaginons l'équipe de France égalise. Alors si, oh attention le tacle de José Capon, pas de faute. Si la France égalise, eh bien ça veut dire que le Mexique irait bien en finale et entre le Brésil et la France, ça jouerait à la différence de but et là ce serait à l'avantage des Français. Ce serait une situation qui serait complètement inédite. Je pense qu'on aurait le droit à un tirage au sort puisque les deux équipes auraient mis autant de buts. Ah non, oui, si, pardon, les deux équipes auraient mis autant de buts, encaissé autant de buts, même différence de buts. Donc, on est dans la situation où. Comment on peut les départager ensuite? Eh bien, c'est une bonne question, parce qu'il faut aller très très loin dans les règlements, mais il y a quelque chose qui, logiquement, le dernier des cas, c'est un tirage au sort. Edgar. Et oui, donc encore une évolution au score pour le match qui nous intéresse, le match de la poule de l'équipe de France, où le Mexique aggrave le score et marque le 4e but face à l'Espagne, 4-1, but de Osiel Garza, l'attaquant mexicain. Et ben le Mexique donc qui est bien parti pour finir premier de la poule. Mais on peut dire officiellement que normalement, sauf grosse surprise, enfin sauf miracle, l'équipe mexicaine sera en finale de ce challenge nation. Encore une faute là, monsieur l'arbitre. Et ce sera sûrement Mexique-Argentine. Voilà. L'Argentine va terminer première de son groupe. Et les Mexicains, voilà, qui mènent 4-1 face à l'Espagne, un score fleuve là. Alors que, à noter que l'Argentine en plus mène 2-1 face à la Côte d'Ivoire. L'Argentine, qui à l'instar de Strasbourg dans le Challenge Club, risque de remporter ces 3 matchs. Et alors que José Capon est sorti pour l'équipe de France. Et il est remplacé par le numéro 3, Hugo Boutsimka. Allez, il reste plus que quelques minutes. Ici à Montaigu, sur Negradio, sur YouTube, le Brésil mène 1-0 face à l'équipe de France. Première mi-temps décevante, deuxième un peu moins, mais encore une fois, Amandine, Antoine, on n'arrive pas à concrétiser. On n'arrive pas à concrétiser côté français, non Amandine, je pense qu'elle est d'accord avec moi sur ce sujet, non? Oui, je suis complètement d'accord. Je trouve que pour pouvoir marquer, il faut aussi du réalisme et y croire. Et je pense qu'ils y croient pas vraiment, du coup ça n'arrive pas à passer. Il croit plus peut-être, mais c'est dur aussi là pour les Français. Mais nous on y croit, on y croit encore. Et à ce moment-là, Amandine, vous aussi croyez avec nous sur Negradio, sur YouTube. Les Français Les Français qui ont mis le premier but face au Mexique à la 78e avant d'en remettre un autre dans le temps additionnel. Donc pourquoi pas, écoutez, là il va falloir partir à l'abordage, il va falloir prendre des risques. Mais là les Brésiliens paraissent tellement solides derrière. Ça paraît tellement compliqué d'aller mettre un but à ces Brésiliens tellement bien organisés derrière. Les Français ont du mal à se procurer des occasions franches et à part cette volée de Lisandro Tramoni en seconde mi-temps, eh bien on ne voit pas d'occasion franche pour les Français. Et carton jaune, la grosse faute, carton jaune délivré pour le numéro 9 Mathis Ablin. En tout cas on peut éventuellement être content tout de même pour le parcours de leurs homologues féminins qui, elles, devrait logiquement remporter cette remise, ce trophée de challenge féminin. Allez, ça devrait faire logiquement, même si on va pas parler trop vite. Elles ont gagné 2-1 contre la République de Corée, c'était mercredi dernier. Vendredi, France-Chine, 1-0 pour l'équipe de France. Et puis demain, à 18h30, sur Dig Radio, France-Espagne. Et donc logiquement, l'équipe de France, mais on ne veut pas leur porter malchance, mais logiquement, elle devrait être les grandes gagnantes de ce premier trophée de challenge féminin du mondial de Montaigu. Il leur suffirait d'un match nul face à l'Espagne pour valider ce titre, et même avec une défaite, les Françaises pourraient quand même remporter ce tournoi. Donc il faudra sortir les calculatrices là aussi en cas de défaite de l'équipe de France demain. 79e minute, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Dig Radio en partenariat avec l'AMP et avec le mondial de Montaigu. Vous pouvez regarder bien évidemment et suivre ce match sur YouTube et on est ravis d'être avec vous. Allez, il va rester quoi, 2-3 minutes de temps additionnel. Ça va être très très compliqué pour l'équipe de France d'égaliser, mais on y croit et le public est derrière eux.
Voilà, il faut lâcher ses dernières forces dans la bataille et au moins aller chercher ce match nul pour les Français qui leur permettrait de ne pas disputer la 7-8e place, mais plutôt la 6e place. Même si là, je crois, avec le résultat de l'Espagne, la différence de but des Espagnols fait que les Français vont quand même disputer la 5-6e place, puisque les Espagnols sont menés 4-1. Donc à la différence de but, les Français disputeraient quand même la 5-6e place. Et normalement, face éventuellement à l'Angleterre, au Portugal. Ça se joue justement entre l'Angleterre et le Portugal. Ils se jouent en ce moment et c'est le match pour déterminer quelle équipe sera deuxième. Et on vous dira ça dans quelques secondes. Restez avec nous sur Dig Radio, puisqu'on analysera bien évidemment ce match de l'équipe de France face au Brésil, avec tous les commentaires, toutes les analyses et le résumé du match également à retrouver sur YouTube, sur la chaîne officielle du Mondial de Montaigu avec AMP. Allez, sûrement une des dernières actions pour l'équipe de France. Une touche loin devant, c'est mal fait, ça s'est récupéré directement par la défense brésilienne. Alors que on n'a pas réussi vraiment à faire mal à cette équipe. Allez, ouais, ça aurait été une des grosses difficultés. Par les côtés, les Français ont tenté d'y passer, mais voilà, l'axe central aura été très solide. Et puis voilà, il y a une faute obtenue, un coup franc obtenu par José Capon et un coup franc intéressant. Ce sera le dernier coup franc, ce sera logiquement la dernière grosse occasion pour l'équipe de France, la dernière grosse occasion du match, pour éventuellement pouvoir égaliser la toute dernière minute et pour pouvoir éventuellement faire la petite finale. Évidemment, voilà la petite finale avec les Français et Brésiliens qui ça s'effrite un petit peu à la surface. Là. Parce que c'est Lucas Lavallée qui va pouvoir tirer ce coup franc. Il est bien tiré au premier poteau. On essaye de sauter plus haut que tout le monde. Il y a un Brésilien au sol dans la surface, ça joue quand même. Et les Français vont récupérer une touche, mais le jeu va être arrêté puisque là, il y a un Brésilien justement qui souffre a priori au niveau du visage. Ça casse le rythme de cette rencontre. Ouais. Et ça va bientôt se finir, malheureusement, pour l'équipe de France. Oui, une probable défaite pour l'instant. On va pas se mentir, c'était quand même une petite déception, Amandine, de voir l'équipe de France à ce niveau-là. Oui, c'est sûr, déçu. On pense à une victoire après le match contre le Mexique. Oui, exactement. Mais ils n'ont pas réussi à finir. Mais... Et puis une déception aussi au niveau du jeu, au niveau de la construction. Non ? Un peu trop de construction défensivement. Ouais. Ça aurait été mieux offensivement, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, Déçu, Antoine ? Déçu du moins. Après, voilà, l'équipe de France a fait face à une équipe qui était plus forte qu'elle largement. Donc forcément un petit peu déçu aussi par... une équipe de France qui au final n'a jamais su trouver la solution dans cette rencontre face à des Brésiliens tout simplement meilleurs. Coup franc. Touche, pardon, excusez-moi, ce sera une touche pour l'équipe de France. Touche, mais touche longue, donc on va essayer de jouer. Ce sera presque un coup franc. Ouais. Et qu'est-ce qu'on attend ? On attend que l'arbitre siffle, c'est fait. Et non, la touche sera pas longue. Et peut-être un bon centre là. Second poteau, une volée. Peut-être c'était Hugo Boutskami et ballon dégagé. Oh, la contre-attaque peut-être pour les Brésiliens. C'est un 3 contre 1. Ils sont tous hors jeu les Brésiliens, heureusement. Hors jeu. Alors que l'arbitre regarde sa montre, il devrait siffler dans quelques secondes ce France-Brésil. Un long ballon. Avec beaucoup de rythme quand même. Beaucoup d'occasions, on ne s'est pas vraiment ennuyé, mais peu de réalisme. Même si la seconde mi-temps était plus calme. Hein, oui. Voilà, mais les Brésiliens ont géré leur match et là encore, on prend le temps. Et puis, gérer leur match, mais je trouve aussi que l'équipe de France a quand même manqué de réalisme. Manqué de réalisme, c'est-à-dire que voilà, il aura surtout manqué de réalisme, j'ai envie de dire, à l'entrée de la surface de réparation, dans les moments clés. Parce qu'ils n'ont pas réussi à aller avoir énormément de frappes, etc. Donc, voilà, à partir du moment où on a du mal à rentrer dans cette surface, à mettre en danger la défense adverse, forcément c'est compliqué. Allez, ça va être une des dernières touches pour l'équipe de France.
qui est menée 1-0 face au Brésil. Et là, on ne s'embête pas du tout avec le ballon, un long ballon devant sur le numéro 18 brésilien qui va évidemment essayer de gagner du temps. Une touche pour les Français. On essaie de sortir de là. On ne se comprend pas en plus. Et c'est fini. Et c'est terminé. Le Brésil l'emporte. 1-0 face à cette équipe de France décevante. Et l'équipe de France ne jouera pas la finale et ne jouera pas la petite finale. C'est officiel. Alors, on peut aujourd'hui l'affirmer Oui. haut et fort. La finale de ce Challenge Nation du Mondial de Montéliu, ce sera l'Argentine qui sera opposée au Mexique. L'Argentine, 3 victoires en 3 matchs pour les Argentins. Et puis le Mexique, même si la rencontre n'est pas totalement terminée, 4-1 face à l'Espagne. Donc là, dans cette situation, eh bien, grâce à ce réalisme, alors qu'on m'informe que l'Argentine a vu la Côte d'Ivoire revenir à 2 partout, ça ne changera rien. 7 points pour les Argentins, c'est suffisant pour acquérir cette première place. On vous tiendra informé également du match entre l'Angleterre et le Portugal. Oui. Les Anglais qui menaient 3-1, c'est-à-dire qu'on aurait une grande finale Mexique-Argentine et une petite finale Brésil face à l'Angleterre. Le match pour la 5-6e place opposerait la France au Portugal. Et enfin, le match 7-8e place, Côte d'Ivoire-Espagne. Quelle déception sur Dig Radio, quelle déception, on le répétera jamais assez. Il y avait tellement mieux à faire, Antoine. Il y avait mieux à faire. Après, sur l'ensemble du match, il n'y a rien à dire. Les Brésiliens ont été meilleurs, ils ont été plus forts et les Brésiliens l'ont emporté. Donc au final, des regrets peut-être, certes, mais c'est les Français n'auront jamais trop su trouver la solution face aux Brésiliens. Edgar. Donc je vais essayer d'avoir une petite réaction du coach brésilien. Si je peux l'avoir, je vous ferai signe là-bas. Merci Edgar et puis aussi de l'équipe de France, on l'espère. Amandine, une réaction à chaud, décevant, déception? Déçu, Ouais. décevant non, parce que le match était quand même intéressant, Ouais. mais très déçu. Antoine. Déçu. Après, voilà, aujourd'hui, l'équipe la plus forte sur le terrain l'a emporté. C'était le Brésil ce soir. Le score aurait même été plus sévère pour les Brésiliens. Et derrière, ils menaient au score 1-0 et ils auront tranquillement, entre guillemets, géré avec une certaine facilité.